Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un point, je pensais à ça ce matin en fait. C'est d'ailleurs un des conseils que je me serais donné il y a quelques années, même il y a 10 ans. C'est d'apprendre à maîtriser son énergie, son niveau d'énergie. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que pour moi, c'est un peu le constat que j'ai fait sur moi-même, c'est que l'énergie c'est un peu une sinusoïde. Et ça c'est inévitable en fait, ça fait 5 ans que je bosse sur mon SAS. Et quand il y a toujours des moments où ça va descendre. Et ça, il faut être extrêmement attentif. Parce que quand on a la tête dans le guidon, parce qu'on a beaucoup d'énergie, l'énergie monte, etc. Et il y a un moment en fait où ça va redescendre. Et le risque, c'est de continuer à avancer et finalement de se cramer. Et la question que je me dis, que je me posais tout le temps en fait, c'est qu'est-ce que je fais en fait dans ce niveau d'énergie? Alors, bah, tu te reposes, tu manges, etc. Et surtout, tu te dis que l'énergie, elle va remonter. Elle va forcément remonter à un moment. Donc moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que quand l'énergie est bas, je mange, je dors bien, j'essaie de faire un peu de sport, et surtout, j'ai un hack que j'aime beaucoup, c'est que j'essaie de trouver un sujet, quelques jours, qui va m'exciter et qui va me redonner énormément d'énergie. Alors j'en ai plusieurs, c'est très personnel, ça c'est à vous de savoir un peu les sujets que vous aimez bien, qui vous excitent. Et moi j'adore tout ce qui est tiny house, j'adore tout ce qui est en rapport avec la Thaïlande, j'adore tout ce qui est en rapport avec les mésés aussi au niveau de la cuisine. Et c'est des sujets en fait que je pourrais passer, quand je m'y intéresse, ça me donne de l'énergie énormément. Et je peux passer des heures à regarder des vidéos YouTube sur ça et à prendre des notes et à suivre des formations sur ces sujets-là parce que j'adore en fait, que ce soit tiny house, Thaïlande, les mésés, etc. Et ça, c'est un peu le but du jeu. Je pense que quand on est entrepreneur, on a tendance à être la tête dans le guidon tout le temps et à tout ce qui n'est pas en rapport avec notre startup, c'est de la perte de temps. Et on juge ça comme la perte de temps. Et en fait, c'est un piège. Il faut continuer à savoir quels autres sujets vous appréciez, qui vous donnent de l'énergie, parce que c'est des sujets qui vont être extrêmement utiles dans les périodes de down en bas. Et d'ailleurs, je sais que c'est un peu mentalement fatigant de ne pas arriver à chaque fois à respecter ces deadlines, surtout quand on se les met. Moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'arrive jamais à les respecter. Je suis extrêmement mauvais pour définir une deadline, je suis extrêmement mauvais pour les respecter, etc. Parce qu'en fait, bah, tu commences. En fait, c'est peut-être même la leçon d'entrepreneuriat, c'est que tu commences la journée à 10 tâches, tu travailles comme un fou, et en fait, le soir, tu en as 11. Et là, ça peut être extrêmement usant mentalement. Et on bouffe en fait notre énergie progressivement. Et ça fait partie un peu des règles du jeu. Et c'est pour ça que dans les moments où on n'a plus d'énergie, il faut apprendre en fait à se reposer, à trouver un sujet qui nous passionne, à reprendre l'énergie et surtout à ne pas arrêter et à se dire l'énergie va revenir. Elle revient toujours. Par contre, le risque c'est que si on ne se repose pas, bah en fait là c'est probable qu'on finisse vraiment par ne plus avoir l'énergie et qu'on finisse par complètement arrêter ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a une autre aparté que j'aimerais bien faire, c'est que il faut faire absolument attention à l'environnement. L'environnement extérieur, il peut vous prendre aussi beaucoup de votre énergie. Et il faut parfois être un peu courageux et peut-être voir moins certaines personnes qui sont négatives et qui vont vous prendre votre énergie au quotidien ou qui vous créent des problèmes. Ça, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, faites-le. Parce que malheureusement, c'est un peu mon avis, le pessimisme, c'est quelque chose qui est très contagieux. Et moi, ça m'est arrivé. Je vais vous raconter une histoire et je terminerai peut-être sur ça. Euh, J'étais persuadé que pour les Jeux Olympiques, pour la cérémonie d'ouverture, il y allait avoir un problème. Et en fait, bah, il n'y en a pas eu. Et ça s'est très bien passé pendant toutes les festivités. Et moi, c'était une grande leçon pour moi, ça. Parce que ça m'a rappelé que bah, c'est les gens optimistes qui font des choses. Il aurait pu y avoir un problème, hein, il aurait pu. Mais par contre, bah, ceux qui ont cru qu'il n'y en aurait pas et qui ont tout fait pour qu'il n'y en ait pas et qui ont continué à être dans l'action, bah, c'est eux finalement qui ont réussi à créer quelque chose. Et c'est une grande leçon pour moi qu'il faut toujours rester optimiste et que mine de rien, quand on est entouré de gens pessimistes on finit par toujours voir tout en noir et par penser que les choses vont mal se passer et qu'en fait non. Et je terminerai en fait sur ça parce que c'est quelque chose que je discute énormément avec mes amis tout le temps. C'est que l'énergie c'est une sinusoïde et quand on est en bas, il faut se reposer et il faut se dire que l'énergie va remonter. Et elle va remonter. Et donc n'arrêtez pas ce que vous faites, reposez-vous autant de temps qu'il faut. Et après, derrière, quand on sent que ça remonte parce qu'on étudie un sujet qui nous redonne de l'énergie, et ben c'est là en fait où on reprend le cap et on se remet à fond.